Mardi dernier, dans le groupe de quartier que j'anime avec Hervé Williamson, nous avons regardé une petite vidéo sur l'évangile de Matthieu et nous avons travaillé sur le texte des béatitudes au chapitre 5 de cet évangile. Vous les connaissez bien, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est à eux. Et ainsi de suite. Vous les connaissez bien, ces béatitudes. Et dans cette présentation de la vidéo, il était question d'un royaume inversé pour expliquer justement le sens des béatitudes et aussi l'enseignement de Jésus en général. En relisant notre texte cette semaine, j'ai tout de suite pensé à cette notion de royaume inversé. En effet, Jésus propose souvent dans les évangiles un renversement surprenant des logiques de notre monde. Et il invite souvent ses disciples à le suivre sur un chemin où ce royaume inversé est appelé à s'incarner dans le concret de leur vie. Cette rencontre entre Jésus et cet homme riche et puis la discussion avec les disciples de Jésus qui s'ensuit mettent justement en scène cette idée forte du message de Jésus, ce royaume inversé. Et la dernière affirmation que vous avez entendue dans le récit que nous avons lu le résume bien. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Dans notre texte, nous pouvons repérer peut-être deux aspects essentiels de ce royaume inversé que propose Jésus. Je vous invite ce matin à les mettre en évidence avec moi et à explorer ensemble comment nous pouvons suivre à notre tour, dans notre quotidien, le Christ sur le chemin de ce royaume inversé. Le premier aspect essentiel de ce royaume inversé tourne autour de notre façon d'y entrer. Est-ce par un faire, entre guillemets, parce que nous faisons, que nous hériterons le royaume de Dieu, ou est-ce par la grâce seule de Dieu que nous y entrerons? L'homme riche de notre histoire est sans doute perturbé par la question de son salut, par la question de la vie éternelle et son entrée dans le royaume de Dieu, justement. Tous les biens qu'il possède ne remplissent pas le vide qu'il ressent dans sa vie. Ces richesses ne donnent pas la réponse au sens de son existence. Et il court donc vite trouver ce maître, ce Jésus, et il se met à genoux pour le supplier. « Bon maître, que dois-je faire, entre guillemets, pour hériter la vie éternelle ?» Dans un premier temps, il semble que Jésus entre dans sa logique. Jésus semble le rejoindre sur le terrain du faire pour répondre à sa question et surtout pour apaiser son angoisse. Il cite les 6 commandements du décalogue qui doivent guider tout croyant dans son faire vis-à-vis de son prochain. Et l'histoire aurait pu se terminer là. L'homme aurait pu dire « Oui, j'essaie de mettre en pratique ces 10 commandements. Je n'y arrive pas toujours. Je ne suis pas toujours très bienveillant vis-à-vis de mon prochain. Je le regrette souvent après coup et je dois demander pardon. » Et Jésus aurait pu dire à cet homme, « Dieu t'aime tel que tu es, il te pardonne, sa grâce te suffit, mets ta confiance en lui, avance dans la vie, va, sois apaisé, ta foi t'a sauvé. » Mais, comme vous le savez, l'histoire ne se termine pas comme ça. Elle bascule quand cet homme se justifie lui-même et proclame avec peut-être un peu trop d'assurance devant Jésus, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » À ce moment-là, Jésus pose sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit
il te manque une chose. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Tu auras ce trésor que tu cherches auprès de Dieu, puis viens et suis-moi. Jésus, dans cette une chose qui manque à cet homme-là, Jésus déploie les grands moyens pour aider cet homme à sortir de sa logique du faire religieux, afin de le faire basculer dans le royaume inversé, où c'est la grâce seule de Dieu qui le sauve et qui l'accompagne sur le chemin. Cet électrochoc qu'administre Jésus à cet homme n'a pas marché, malheureusement. Il n'a pas pu changer de logiciel dans sa tête pour trouver ce chemin de la grâce et ce chemin de la vraie vie. Au contraire, le texte nous dit, il s'assombrit et il s'en va tout triste. Ses biens l'ont bien empêché de faire le pas de la confiance pour suivre le Christ et son évangile, afin justement d'expérimenter concrètement cette grâce de Dieu dans sa vie. Et pour nous, ce matin, qu'est-ce qui nous empêche de faire ce saut de la confiance, ce saut de la foi dans notre vie quotidienne? Et à quoi ressemble une vie vécue sur ce regard d'amour inconditionnel que le Christ pose sur chacun de nous? À quoi ça ressemble une vie vécue à la lumière de la grâce seule de Dieu? Il n'y a évidemment pas une réponse unique à ces questions. C'est à chacun de nous à y répondre ce matin. Et cela ne veut pas forcément dire que nous devons tout vendre, tout donner et tout quitter. Ce n'est pas ça qui nous est demandé ce matin. Mais chacun de nous, ici rassemblés dans ce temple et à distance, sait où ça coince dans notre vie quand il s'agit justement de faire confiance à Dieu et à sa grâce. Nous savons tous dans notre cœur où ça coince. Notre compte en banque peut-être, l'argent, ça peut être un endroit où on a du mal à faire confiance. Notre façon de vivre, notre travail, notre statut social, notre réputation, notre vie en couple, nos enfants, notre avenir, notre santé, nos prévisions pour la retraite, ainsi de suite. Il y a des choses, nous savons dans notre cœur que ça coince lorsqu'il s'agit de faire confiance. Ça nous préoccupe, ça nous angoisse. Ce matin, Jésus pose sur chacun de nous ce regard d'amour. Qu'est-ce qu'il pourrait bien nous dire? Qu'est-ce qu'il pourrait bien nous demander pour nous aider à faire justement ce saut de la confiance, là où ça coince dans notre vie, et pour entrer justement dans ce royaume inversé où la grâce de Dieu est première pour chacun de nous. Voilà peut-être une première question. Voyons maintenant le deuxième aspect essentiel de ce royaume inversé, dans la suite du récit où Jésus discute avec ses disciples après le départ de cet homme. Jésus présente ici le versant complémentaire de cette grâce de Dieu dans notre vie. C'est toute la question du don dans nos relations humaines. Nous avons parlé de la grâce dans notre relation avec Dieu, aspect vertical, et maintenant c'est la question de la gratuité dans nos relations humaines. Ce sont, à mon avis, le pile et face de la même pièce de monnaie. Après donc le départ de cet homme riche, Jésus se tourne vers ses disciples, il les regarde comme il a regardé ce jeune homme. Et il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples sont scotchés, ils sont très surpris par cette parole, ils sont même effrayés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, leur foi disait exactement le contraire. Dans le Premier Testament, il est souvent dit que la richesse, la réussite
Et ce sont des signes de la bénédiction de Dieu. Le riche est donc celui qui est le plus proche de Dieu, celui qui est le plus proche du royaume. Comment est-ce possible que Jésus renverse tout ça et dise le contraire? Les disciples n'y comprennent rien. Tous les repères sont partis là. Et quand Jésus enfonce le clou en prononçant cette fameuse parole qui ont fait couler beaucoup d'encre dans l'histoire de l'interprétation de ce texte, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand il dit ça, les disciples sont complètement sonnés. C'est le chaos. Et ils ne savent plus qui pourrait être sauvé si les riches ont du mal à l'être. Comme d'habitude, Pierre lève le doigt, il ose prendre la parole. Il faut quelqu'un comme ça dans un groupe pour parler. Et il parle pour ses camarades pour dire à Jésus, nous ne sommes pas riches là, nous avons tout quitté pour te suivre, maison, famille, boulot, tout, pour se mettre en route avec toi. Et cette affirmation donne à Jésus la possibilité d'évoquer justement cette question de la gratuité dans la vie de ses disciples, à sa suite, sur le chemin de ce royaume inversé. C'est quand nous nous donnons nous-mêmes, sans arrière-pensée, et au nom du Christ et au nom de son évangile, c'est quand nous donnons aux autres, sans calcul, au nom du Christ et au nom de son évangile, que nous recevons en retour au centuple. Au centuple. Ça se multiplie là. Les bénédictions en abondance nous reviennent, pas toujours, mais souvent, comme une espèce de boomerang. Donc, on se donne et puis, en retour, ça revient quelque part. Nous avons tous fait l'expérience de ça. Les personnes qui se sont engagées pour la brocante le week-end dernier l'ont fait l'expérience. C'était beaucoup de travail, mais à la fin, on était heureux et on a reçu des bénédictions en retour. Quand nous nous engageons d'une façon désintéressée dans un projet d'entraide ou dans un projet pour aider d'autres personnes, quand nous nous sommes tournés vers les autres, nous en ressortons souvent avec le sentiment d'avoir reçu beaucoup plus de ce que nous avons donné dans le projet. C'est souvent comme ça dans un engagement dans l'Église. Quand nous donnons gratuitement un peu de nous-mêmes et de ce que nous avons, et quand nous le faisons à partir de notre foi, il y a toujours un plus quelque part qui nous revient, bien que ce soit impossible de calculer, de programmer ça dans notre action. Si on est là d'une façon intéressée, ça ne marche pas. Il peut y avoir aussi de temps en temps sur notre chemin dans cette gratuité de l'adversité. On peut rencontrer des malentendus, des petites jalousies sur le chemin et ça peut ressembler à ces persécutions dont parle Jésus dans notre texte quand nous entreprenons une telle démarche dans la gratuité. Ça ne fait pas toujours plaisir aux autres, mais les bénéfices positifs nous aident à traverser cette adversité avec courage et confiance. Si on regarde les premiers disciples, ils ont fait cette démarche, ils ont expérimenté fortement cet aspect de la gratuité dans le royaume inversé de Jésus, où c'est en donnant que nous recevons en retour au centuple. Et nous, aujourd'hui, ce matin, dans notre suivance du Christ et de son évangile, où sommes-nous appelés à donner sans calcul et avec beaucoup de générosité? Où sont nos lieux où on donne de nous-mêmes? Où est actuellement ce lieu de gratuité où s'incarne cette question du don pour nous? Pour les parents et les grands-parents qui sont rassemblés ici, c'est auprès de vos enfants et de vos petits-enfants que vous donnez sans compter souvent et que vous recevez beaucoup de bénédictions en retour. Vous avez expérimenté ça dans votre vie. Pour ceux et pour celles qui ont des boulots très prenants, c'est à ce niveau que vous vous investissez beaucoup et que vous recevez souvent beaucoup en retour. Pour nous tous, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de notre communauté, de notre Église,
c'est dans les projets tournés vers les autres, dans les ministères que nous portons tous ensemble, que nous récoltons aussi des fruits dans notre vie. Il y a plein de lieux où la gratuité s'incarne dans notre vie. Et c'est important de nous en rendre compte, pas pour calculer nos dépenses d'énergie ou d'argent ou de notre temps, mais pour nous rappeler que ce que nous faisons dans ces différents lieux de notre vie où nous nous donnons de nous-mêmes gratuitement, que c'est au nom du Christ et de son évangile. C'est au nom de notre foi que nous faisons ça à la suite de ce Christ qui nous amène sur le chemin de ce royaume inversé. Voilà donc où ce récit de l'évangile de Marc nous amène aujourd'hui. Une vie vécue à la lumière de la seule grâce de Dieu pour avancer avec confiance, là où ça coince dans notre vie, là où on a du mal à faire confiance justement. Une vie inspirée par le don et la gratuité de nos démarches dans nos relations humaines, où on se donne davantage et on va vers les autres en sachant que le Christ revient vers nous en retour aussi. Et quand nous sommes confrontés à des situations qui nous semblent humainement insurmontables ou voire impossibles, nous nous rappelons que dans ce royaume inversé, où le Christ nous précède, ça peut être impossible aux hommes, mais c'est peut-être possible à Dieu. Et nous avançons avec cette confiance. Amen.